c'est Mélanie Nounours, bienvenue dans cette vidéo voting pour le challenge Dream Snaps Under the Sea ou sous l'océan. Je n'ai pas encore récupéré mes pierres de lune, donc on va le faire ensemble. Avant de démarrer, petit disclaimer de début de vidéo, bien entendu vous avez votre propre façon de voter, j'ai la mienne, et si vous n'êtes pas d'accord avec mes arguments, ma façon de voir telle ou telle image, vous avez bien entendu le droit. Je me permets par moment de vous proposer des astuces. Si elles sont bien à prendre pour vous, eh bien profitez-en. Si vous en avez d'autres à proposer, vous êtes les bienvenus pour les poster en commentaire, autant que l'on se partage nos bonnes petites astuces les uns les autres. Donc merci à celles et ceux qui joueront le jeu. Si bien sûr je tombe sur une de vos photos et que vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, vous avez tout à fait le droit encore une fois, et vous avez la possibilité de me mettre un petit commentaire pour me le dire. Au contraire, autant qu'on en échange, l'important c'est que on discute dans le respect. Alors eh bien c'est parti, allons-y pour les votes. Alors cette semaine j'avais vu qu'il y avait pas mal de compétitions. Je vous avouerai que j'ai un petit peu peur pour ma propre photo parce que je l'ai faite sur la Switch. J'ai galéré pour finalement un résultat pas aussi époustouflant que ce que je souhaitais. Je vous en parlerai la prochaine fois que je fais une vidéo résultat Dream Snaps. Et du coup j'ai vu qu'il y avait énormément de très très belles soumissions transmises à Dream Snaps pour ce challenge. Donc on a ici une très sympathique chambre avec évidemment cette robe absolument sublime, les cheveux qui ressemblent à ceux de Ariel. Évidemment Ariel qui accompagne le personnage, la statue d'Eric, plein d'éléments bioluminescents, les algues, les coquillages, les coraux, etc. La fenêtre d'Eric aussi en double en plus, ça rend super bien, avec ce papier peint écaille, avec ce papier peint écaille qui fait ressortir les éléments foncés de cette pièce. Donc très joli décor ici. Là on a quelque chose de beaucoup plus simple où on dirait que cette personne a déposé des objets sur la plage devant la maison d'Ariel, histoire de remplir les tags. C'est un petit peu dommage, du coup je préfère cette photo-ci. Alors si je clique sur le cœur, non ça veut toujours pas, faut que je clique sur la photo, je comprends pas trop, je préférais qu'on fasse plutôt un bouton pour cliquer sur voter avec ce bouton plutôt que sur la photo, parce que parfois quand on clique sur agrandir, du coup ça vote à la place. Là c'est pareil, on a un petit peu l'impression que c'est un vide-grenier dans le jardin, c'est pas assez harmonieux je trouve, mais je comprends que des personnes se soient juste dit allez je vais déposer des éléments comme ci comme ça, j'ai pas trop de temps à consacrer à ce challenge parce que je travaille, ou alors on a peut-être des enfants qui n'ont pas trop compris l'idée du jeu, ou simplement des personnes qui n'ont pas la fibre artistique suffisamment développée. Alors en tout honneur quand je dis ça, c'est juste des gens qui sont pas intéressés par la décoration, ou voilà, c'est chacun chacun ses droits, chacun ses goûts, chacun ses envies, pas de souci par rapport à ça. Mais du coup voilà, si on veut gagner un maximum de pierres de lune, c'est plus pertinent de bien agencer le décor de façon harmonieuse, et c'est ce qui rapportera le plus de points. Alors ici, là ça fait vraiment illusion. On a une personne qui a choisi de mettre son décor dans le désert de l'île d'éternité, ou non, je vous dis des bêtises. C'est carrément à l'endroit où se trouvait là on voit les morceaux, on voit les os en fait du cimetière d'éléphants, donc c'est à l'endroit où se trouvait la maison de Scar, et en fait il y a un filtre qui fait un peu flou au niveau des éléments lumineux, ce qui fait qu'on a réellement l'impression d'être sous l'eau, parce que ce côté flouté ajoute à l'atmosphère comme si on était réellement sous l'eau.
Du coup c'est pas mal parce que moi aussi je voulais mettre l'aquarium, je l'ai complètement oublié. Je voulais mettre scorpion, homard, escargot de mer, ce genre de choses. J'étais sur Switch, j'avais pas accès à ce type de ressources, donc j'ai pas pu le faire. Enfin, peu importe, puisque l'idée c'est de parler de cette photo-ci et pas de la mienne, ça on verra ça pour ma prochaine vidéo, résultat de DreamSnaps. J'aime bien l'idée d'utiliser la statue d'Eric. C'est dommage qu'on n'ait pas celle du film, en fait ça aurait été vraiment trop bien d'avoir la même pose que celle du film pour Eric sur cette statue. La personne ici a mis des éléments au premier plan, ce qui comble bien la photo. Ça donne vraiment une impression d'endroit de fond de mer très peuplé d'animaux marins, mais aussi très verdoyant au sens où il y a beaucoup de flore. Il y a des meubles qui pourraient donner l'impression de se trouver là un petit peu, pas par accident, mais plutôt suite à un naufrage de bateau. Voilà, mais en tout cas ça rend super bien. Il y a aussi les lampes de la collection Ariel qui font des bulles. J'adore ces lampes, ça rend trop bien. Je voulais en faire apparaître un petit peu partout sur ma photo personnellement, mais je n'ai pas pu... Enfin, on a dit qu'on s'en fichait. C'était pas de la mienne dont je voulais parler, mais de celle-ci. Ceci dit, petite parenthèse, c'est vrai que, en fait, pour cette photo, ou si un jour on a de nouveau un thème sous la mer, c'est une super idée que d'utiliser ces lampes pour essayer de planquer les lampes, mais de faire apparaître les bulles. Ça rend trop bien. Voilà, c'est ce que je voulais faire et que j'ai pas réussi à faire. Alors voilà, pour cette photo, on va regarder laquelle des deux on choisit. Je vais choisir celle-ci parce que du coup, elle me donne vraiment beaucoup plus l'impression d'être au fond de la mer. Et du coup, c'est ce que je recherchais. Après, moi personnellement, c'est ce que j'ai fait comme DreamSnaps, c'est que j'ai choisi de ne pas faire une pièce sur le thème de la mer, mais de donner l'impression que j'étais sous la mer. Mais c'est un peu mes deux critères, soit des éléments de décor d'une pièce joliment aménagée, comme celle-ci, avec des éléments de la petite sirène, ou qui s'intègre bien à cette thématique de sous l'eau, sous l'océan. Donc là, en effet, je trouve que cette pièce, on y voit beaucoup plus d'éléments de décor que sur celle-ci, sur cette photo, où on est en mode selfie et sur un... Le mode selfie, je trouve que c'est un petit peu dommage sur le challenge DreamSnaps parce qu'on voit pas assez bien les éléments qui nous permettent de donner des points à la personne qui a créé la photo. Ça ne nous permet pas de lui donner des votes puisque forcément entre deux photos, une photo en plan large, une photo en plan réduit, on va voir beaucoup plus de choses sur la photo en plan large, donc on va naturellement choisir celle où il y a le plus de choses. C'est pourquoi je vous invite à limiter les selfies. Alors là, j'aime bien l'idée de la fée des eaux, hein, du coup, plus ou moins. On voit très peu de choses qui soient en lien avec la mer, si ce n'est ces deux meubles de la petite sirène. La robe ici va bien avec le thème puisque bien sûr c'est une robe de la collection d'Ariel, mais là on voit beaucoup plus d'éléments de décor, même si techniquement en termes de plan, en termes d'habillage de la... Ça m'énerve. En termes d'habillage de la pièce, je voulais dire, je préférais la photo de droite sur la partie d'avant. Bon ça tombe bien, j'ai voté pour celle-ci, mais pour le coup je voulais voter pour celle de gauche quand même, puisque je trouvais qu'il y avait plus d'éléments en lien avec le thème. Bon, c'est pas grave. Nous avons ici une pièce avec un bureau et un banc. C'est un petit peu vide, mais c'est peut-être un nouveau joueur ou une nouvelle joueuse. Donc ça peut se comprendre qu'on n'ait pas forcément beaucoup d'éléments. Ici, j'adore l'ambiance. Ça donne l'impression d'un salon botanique avec un fond marin en arrière-plan. J'aime beaucoup cette photo. Je vais choisir celle-ci.
Ensuite, ici une pièce moderne agencée avec des éléments de la petite sirène et puis un papier peint jungle. C'est sympa, mais je trouve que c'est plus harmonieux sur cette photo-ci où on a vraiment l'impression d'avoir des personnes, un groupe de personnes en train de faire de la plongée sous-marine, même s'il y a des tables qui permettent de faire s'élever différents éléments de décor pour on va dire, compléter l'espace, remplir la pièce. Ça aurait peut-être gagné à avoir un tout petit peu de verdure en premier plan, puisque du coup on a une pièce très remplie à partir des 2/3 donc en haut, en profondeur à partir des 2/3 et là où se trouve le personnage principal. Mais sinon le reste est vraiment très bien rempli, ça fait le taf quoi. Donc je préfère celle-ci de ce fait. Alors ensuite on a un petit capybara ici qui se fait papouiller, trop mignon, avec une chambre / toilette. C'est un petit peu vide, mais c'est peut-être parce que la pièce est trop grande pour cette déco. Petite astuce pour éviter cet effet-là, soit mettre des éléments en premier plan, soit raccourcir la taille de la pièce. Ça donne moins cette impression de vide. Ici, on a plein d'éléments qui sont disposés comme ça dans les marais. Le bayou, du coup, ça paraît pas super cohérent, donc c'est pas grave, hein. Bravo à cette personne d'avoir au moins posté sa photo pour avoir les 300 pierres de lune, mais cette photo là me semble plus cohérente. Deux pièces très simples. Oh, c'est dommage d'avoir le personnage qui ferme les yeux ici, mais ça arrive, c'est pas grave. C'est pas grave. Des petits éléments disposés comme ci, comme ça. Ici aussi, avec un grand vide sur cette pièce-là. Mais je préfère ces éléments-là. D'ailleurs, là, on a vraiment l'impression que la personne a voulu composer un canapé un peu plus élaboré en joignant deux pièces différentes. Donc, je préfère un petit peu celle-ci. Je trouve que les meubles sont plus cohérents dans cette photo. Ici encore une grande pièce avec plein de meubles. La Reine des Neiges, non, raté, c'est pas ça. La petite sirène, mais du coup ils sont tous contre les murs. C'est un peu le réflexe que j'ai aussi moi quand je fais mes Dream Snaps, c'est que j'ai tendance à mettre contre les murs les meubles. J'ai tendance à mettre les meubles contre les murs quand je fais mes challenges Dream Snaps. Moi aussi, j'ai du mal à occuper l'espace, c'est pas évident. Donc je vous invite à essayer d'imaginer différents carrés d'espace comme ceci, là aussi diviser la pièce en 4 ou comme si vous y mettiez une cloison sur un des quarts, un truc comme ça en fait, ça peut aider, ne serait-ce que ça, à remplir un petit peu l'espace. Alors sur cette photo-ci, on a du coup un décor d'extérieur qui est très bien rempli, même si devant ça peut paraître un petit peu vide au niveau du chemin. Comme on a des diagonales d'objets disposés ici et là, ça va mieux, ça donne moins cette impression de vide. Et puis on a beaucoup de profondeur avec des éléments de décor dans la distance sur cette photo, ce qui ajoute je trouve beaucoup en termes d'utilisation de l'espace. On a vraiment l'impression d'une très jolie photo. J'ai un peu du mal à expliquer pourquoi, mais je pense que c'est parce qu'il y a cette profondeur, il y a ces détails en fait qu'on voit au loin et ça décore, ça habille bien l'image. Donc je vais voter pour celle-ci. Ensuite, on a un sous l'océan glacé, sous l'océan thème hivernal avec ce cadre nouveau que l'on a eu ce nouveau cadre qu'on a eu depuis la dernière mise à jour. Je le trouve vraiment trop joli là je vais m'en servir pour Noël d'ailleurs.
Alors pas le bleu parce que je vais faire une déco rouge et verte, donc je pense que je vais plutôt utiliser le blanc. Donc ouais, ça rend très bien le mélange des deux. Je trouve que sous la mer et avec les lumières de Noël, les décors de Noël, ça rend super bien. Ici, on a une chambre avec plein de décors aussi de la petite sirène, mais un sol qui pourrait faire penser à un sol marin quand même si c'est à la base fraise et chocolat. Ça pourrait faire penser à du sable, je trouve ça très joli. Le mur avec les étoiles aussi, ça rend trop bien pour donner cette impression de plancton luminescent de fond des mers. Mais du coup, ce qui va me faire voter pour l'autre image, je pense, c'est ce vide, même si le sol est très bien décoré, il n'y a pas assez d'éléments de décor, à mon sens, ici et là, comparé à cette image qui, pour le coup, grâce au cadre de ce fait, gagne en remplissage de l'image. Alors ensuite nous avons ici un salon sympathique à moitié Ursula, à moitié reine. J'en veux pour la Reine des Neiges aujourd'hui, je sais pas pourquoi, petite sirène. J'aime bien l'utilisation de ce papier peint, je trouve que ça va bien avec les meubles utilisés aussi. Ouais, je trouve que c'est harmonieux, j'aurais pas imaginé que ça rende aussi bien. J'aime bien aussi le tapis et le sol Encanto qui pour le coup, même chose, association un peu improbable, j'aurais pas supposé que ça soit aussi bien, ça rende aussi bien en fin de compte, mais comme c'est des mêmes couleurs que l'armoire d'Ursula, que le tapis Flotsam and Jetsam, du coup, je sais plus comment il s'appelle en français, les murènes d'Ursula, je trouve que ça va bien, ça colle, c'est assez harmonieux. Ici, on a un autre salon plutôt dans les tons bleus et violets que violet et rose. C'est moins Ursula, plus princesse, mais ouais, j'aime bien aussi. Je sais pas, je crois que j'ai un petit peu cette préférence pour cette photo-là. J'aime beaucoup aussi pour ce personnage, le maquillage, les cheveux, ça rend très bien. J'adore aussi l'utilisation de la robe d'écume d'Ariel avec cette coiffure, ces parures-là de bijoux. Je les trouve vraiment jolies, mais je sais pas, peut-être le code couleur. Enfin, là, j'ai du mal à me décider quand même. Entre les deux, ce serait un 50-50, mais j'ai un peu flashé pour celle-ci quand même. Donc on va voter pour la photo de gauche. Waouh. Ici, le tapis remplit bien l'espace au milieu, c'est super sympa. Ceci dit, c'est un petit peu vide à droite de ce côté, donc de ce côté-là, et alors que de ce côté-ci, on a les petits coussins pouf tentaculaires qui vont bien, qui remplissent l'espace. Cette fenêtre de sous-marin va vraiment super bien avec ce papier peint. Étonnamment, j'aurais pas supposé que ça marche aussi bien malgré la contradiction de on est déjà sous l'eau. À moins que ça donne l'impression, en y réfléchissant, que les murs soient transparents. Ouais, je trouve ça super bien. Ici, on a un cadre plus petit, ce qui donne l'impression d'avoir une pièce plus remplie, même si tous les éléments qui sont disposés ici sont un petit peu mis... quoique non, il y a une certaine symétrie, il n'y a pas beaucoup d'éléments. Il y a une certaine symétrie avec les lampes et les coraux, donc en fin de compte ça va très bien. Donc cette pièce est vraiment bien remplie de ce fait. Ça colle bien, ça colle bien, je vais voter pour celle-ci. Allez, dernier vote, on a ici une chambre qui est du coup plus petite et on a moins l'impression de vide. Il y a juste cette bande noire, même si elle est très discrète en bas qui me dérange un peu, et le fait qu'on voit les les commodes de dos, ça me dérange un petit peu. J'adore ce coussin étoile, il est vraiment trop mignon. Je l'ai pas encore ce canapé là, j'aimerais bien l'avoir un de ces quatre. Donc j'aime beaucoup l'agencement de cette chambre, coin canapé et coiffeuse avec les commodes, on pourrait imaginer ça. C'est quoi ce... Non, c'est quoi ce tableau? Je le connaissais pas, on dirait une des crevettes
de la jungle, des méandres sauvages de l'île d'éternité. C'est peut-être quelque chose qu'on peut crafter, il faudra que je regarde ça. Tiens. Je connaissais pas cet élément-là. Ici, on a une plage avec un banc, une fontaine. Ça rend très bien, le petit chemin, la tortue, la tenue de plongée, et puis la vue sur le château d'Ariel en arrière-plan. Ça a l'air d'être très chargé en arrière-plan en termes de déco, avec arbres, stands et autres. Donc joli. C'est dommage que ce soit l'objectif un peu flou, mais ça rend quand même très très bien. En fait, ça aurait été sympa d'avoir un peu plus de déco type arbres justement, ou éventuellement éléments qui rappellent la petite sirène. Donc qu'on voit mieux par exemple comme ce coral par exemple qu'on voit mieux ce pilier coraux et coquillage ici. C'est ce qui va me faire voter pour cette chambre de ce fait, puisque du coup ici je trouve qu'il n'y a pas assez d'éléments qui rappellent, enfin pas autant d'éléments que sur cette photo qui rappellent le thème de la mer. Je vais y arriver. Et bien voilà, on a récupéré nos 50 pierres de lune de la semaine pour les votes de ce challenge Dream Snaps Under the Sea, sous l'océan. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, si vous êtes encore là, merci pour votre soutien. Si vous avez envie de me filer un petit coup de pouce supplémentaire, vous êtes grands et grandes, vous savez comment ça marche, alors merci à celles et ceux qui joueront le jeu. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!